Moi, je suis là pour vous présenter ce nouveau jeu qui est tout à fait récent. Donc, le voici. Et son nom, c'est Success Story. Mais justement, vous pourrez me donner votre avis aussi sur le nom, sur l'habillage, à tout ça à la fin. Alors, pourquoi Success Story? Eh bien, ce jeu, c'est presque un photolangage, sauf qu'au lieu d'être des photos, ce sont des titres de journaux, mais ça pourrait être un texte court, ça pourrait être un incipit pour un atelier d'écriture, bien sûr. Donc, il y a 52 titres de journaux qui vont permettre moult utilisations. Ce sont ce qu'on appelle des cartes semences, puisque l'idée, c'est qu'elles nous permettent de planter une graine dans notre esprit pour élaborer à partir de ces images. Alors, comme tout jeu de cartes, on peut les choisir ou les tirer au sort. Comme c'est plus drôle, on va jouer ce qu'on appelle la synchronicité. Pourquoi? Parce qu'en créativité, il y a une règle très simple, c'est que c'est la contrainte. On dit toujours seul le danger est créatif. Il y a toujours une petite contrainte qui va nous amener à faire un pas de côté dans notre tête et à aller chercher en dehors des sentiers battus. Parce que il faut faire avec, hein. C'est comme un théâtre d'improvisation. On pioche des mots dans un chapeau et d'un seul coup, le comédien, il doit faire avec ces mots-là. Et il se débrouille et c'est là que sa créativité s'exprime. Donc je pourrais très bien le proposer à des écoles de théâtre et à des ateliers d'écriture, puisqu'il s'agit de mots tremplins pour narrer. C'est très très bien pour faire de l'approche narrative aussi. Moi, je suis coach, donc j'ai pensé à une utilisation très coach qui peut être soit individuelle, puisque le coaching, il est soit individuel, soit coaching d'équipe, et ça fonctionne pour les deux. Pour ce qui nous intéresse, on va s'en servir pour écrire son propre récit. Donc vous allez, dans l'ordre, 1, tirer une carte au sort, 2, je vous ai donné des petits papiers, des stylos, afin que vous puissiez préparer votre récit en partant du titre que vous avez tiré au sort et en rebondissant dessus. Donc, je vous donne 2 options de récit au choix. Ma plus grande réussite, fierté de cette année 2024. Deuxième option, ma carte de vœux pour 2025. Personnelle ou professionnelle, mais en tout cas, si elle est professionnelle, elle est perso. C'est-à-dire, ça concerne mon projet. Et là où il y a une petite singularité qui est intéressante, c'est que vous avez remarqué que j'ai emprunté tous les codes du journalisme. Et bien, du coup, il y a une option qui serait de parler de vous à la troisième personne du singulier, en méta, comme si vous étiez un journaliste et que vous racontiez comment vous avez abouti votre projet pour de 2025 et quelles ont été les étapes que vous avez traversées pour y arriver. Et de là, ça devient intéressant, puisque après, a posteriori, ça peut être votre plan d'action. D'accord? Alors, maintenant, à vous de jouer. L'année 2025 marque un grand tournant au sein de la Direction générale adjointe des ressources qui, on se le rappelle, a embauché sa nouvelle responsable achat l'année dernière. Madame Juel a su mettre de la pédagogie dans des nouvelles pratiques d'achat au sein des services techniques. Elle s'est positionnée comme une apporteuse de solutions plutôt qu'une créatrice de contraintes. Elle est désormais sur son poste comme une chaussure à son pied. Grâce à une gestion exemplaire des marchés publics, la ville s'est même récemment inscrite au concours des villes labellisées Achat durable. Oh, ouais.